Bonsoir, au sommaire du JT de ce 8 novembre. Le dossier Veninov toujours pas réglé. En attendant une décision de justice, les salariés continuent d'occuper leur entreprise. Un nouveau site d'information 100% lyonnais, rue 89, vient de créer sa première franchise à Lyon. Son lancement est prévu demain. Enfin, rencontre avec Lionel Faure, barman de profession. Il participe en ce moment au championnat du monde de cocktail. Mais pour débuter ce journal, découvrez cette image insolite, celle d'un chamois se baladant dans les rues de Lyon. L'animal a en effet été repéré cet après-midi du côté de Villeurbanne. Après plusieurs tentatives, les pompiers ont finalement réussi à l'intercepter. Il s'était réfugié sur l'île du Souvenir dans le parc de la Tête d'Or. Si on ne sait pas pour l'instant d'où ce chamois est originaire, on sait en revanche qu'il s'agit d'un mâle âgé d'1 an et demi. Pour capturer cet animal, il nous a suffi d'être 3 animaliers assistés d'un vétérinaire qui lui a donc, préparé la seringue anesthésique. Les animaliers, eux, donc, se sont pour un embusqués, donc à un point judicieusement choisi sur l'île, et pour les 2 autres, ont rabattu l'animal sur le tireur qui a pu donc à une vingtaine de mètres environ le télanesthésier, et puis donc en quelques minutes il s'est endormi. L'animal ne sera pas relâché dans le Rhône. C'est pas son lieu d'habitation normal, donc il va être orienté soit sur une zone où il y a d'autres chamois, soit vers un parc zoologique qui va accepter de l'accueillir. La décision est tombée en fin de matinée. Le fabricant de panneaux solaires Photowatt vient d'être placé en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Vienne. Confronté à d'importantes difficultés financières depuis plusieurs mois, les dirigeants de l'entreprise ont décidé de déposer le bilan vendredi dernier. La société basée à Bourgoin-Jallieu a désormais 6 mois pour trouver un repreneur. Plus de 400 emplois sont menacés. Donc ça nous permet d'avoir 6 mois pour trouver un éventuel repreneur. Il n'y a que ça qui peut nous sauver. On va tout faire pour alerter les pouvoirs publics, pour que tout le monde nous aide à retrouver ce repreneur, français de préférence ou au mieux européen. C'est un grand gâchis, parce que le photovoltaïque en France, c'était un grand projet. On en a entendu parler maintes et maintes fois, la filière photovoltaïque française. Et puis, nous a vendu ça avec un beau papier cadeau. Et puis après, on a enlevé le papier cadeau. Et puis aujourd'hui, il n'y a plus rien. Et puis toujours au volet social, les Veninov, quant à eux, désespèrent de trouver un repreneur en attendant la décision de la justice qui doit statuer sur la date de cessation de paiement de l'entreprise. Les 88 salariés continuent d'occuper le site, même si les machines restent à l'arrêt. Avec l'arrivée de l'hiver pour eux, c'est aujourd'hui une course contre la montre qui vient de s'engager. Sur place, Benoît d'Autriche. Là, on arrive au bout et il va falloir qu'il se passe quelque chose. Le temps presse à Veninov. Les salariés espéraient que la vente du site de leur usine au fonds de pension américain Gordon Brothers soit annulée aujourd'hui. Le tribunal de Nanterre a finalement repoussé sa décision. La situation reste la même et pour les salariés, ça commence à faire long. Il est urgent que la justice statue le plus vite possible pour que les gens puissent reprendre le travail, ne se dispersent pas partout et qu'on garde encore les clients qui peuvent rester, Le temps joue contre les salariés, les températures extérieures aussi. Depuis 3 mois, les machines sont à l'arrêt dans l'usine et elles ne pourront pas passer l'hiver si on ne les redémarre pas. Dans les tuyaux, c'est de l'eau et il faut de l'eau chaude. Sinon, si ça gèle, les tuyaux vont péter et puis on n'a plus rien. Pour passer l'hiver, il nous faut du gaz absolument, qu'on remette en route les machines, sinon on ne pourra plus s'en servir. En attendant le 30 novembre et la décision du tribunal, les Veninov cherchent donc un financement pour préserver les machines. Ils font appel à l'État et à leur comité de soutien. Aujourd'hui encore, ils étaient plus d'une centaine à se rassembler à Vénissieux. Cette usine, c'est un peu notre mère à nous et c'est pas possible qu'elle nous échappe. C'est pas possible qu'elle nous échappe. Après plus de 3 mois de lutte et d'occupation de l'usine, la situation devient urgente pour les salariés de Veninov. Les priorités, éviter que l'hiver n'abîme les machines et continuer à faire du bruit pour faire pression sur les pouvoirs publics. Le site d'information rue 89 ouvre une antenne locale. 5 journalistes lyonnais viennent en effet de se réunir sous la forme d'une franchise, la première pour le site en France. Objectif, atteindre 300 000 visiteurs par mois. Les précisions de Jasmine Sorg. just got something to say. Hopefully something that'll brighten up your day.
En attendant d'emménager dans leurs locaux à Gerland, c'est dans ce salon que l'équipe de rue 89 Lyon finalise son site d'information. Ils sont 5 associés, 3 journalistes, un webmaster et un commercial à se lancer dans cette version locale de rue 89 sous forme de franchise, la première en France depuis le lancement du site à Paris il y a 4 ans. Il y a une communauté d'esprit, on partage les mêmes valeurs, on s'inscrit totalement dans leur ligne éditoriale. Voilà, on a envie nous aussi d'adopter un ton décalé, d'avoir un regard un petit peu différent sur l'actualité, et là, pour le coup, à l'échelle locale. Totalement indépendant financièrement et dans le choix des sujets, l'équipe lyonnaise conserve la recette qui a fait le succès du site parisien, une information à 3 voix, journalistes, internautes et experts. On ne se place pas en position dominante en tant que journaliste et sachant qui maîtrise l'information, et que d'autres personnes aussi ont leur droit à l'information. C'est pas simplement le droit de recevoir l'information, mais d'y participer et d'apporter leur pierre à l'édifice. Alors bien sûr sous le contrôle et la sélection des journalistes. Leur recette, publicité et production de services. L'équipe de rue 89 Lyon espère arriver à l'équilibre d'ici 3 ans et compte atteindre d'ici 1 an les 300 000 visiteurs par mois. En foot, après leur victoire écrasante au match aller 6-0, les filles de l'OL se préparent à retrouver demain à Gerland le Sparta Prague pour les 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Des Lyonnaises tenantes du titre qui devraient donc, sauf grosse surprise, se qualifier pour le tour suivant. C'est un match important, on va jouer devant notre public, c'est à nous d'être au rendez-vous, surtout de fortifier un petit peu notre qualification. Jamais trop confiant, mais déterminé surtout, et pour nous c'est un de nos objectifs de se qualifier pour les quarts de finale. Le public vient pour voir des buts, pour voir du beau jeu, et c'est ça qu'on va essayer de faire demain contre une équipe qu'on connaît un peu mieux. C'était pas facile au début là-bas à Prague. De jouer contre une équipe qui donne beaucoup de coups, qui joue pas forcément au ballon. Mais je pense à Gerland, on n'a pas trop de soucis parce qu'il y a beaucoup d'espace. Alors si tout semble réussir aux féminines de l'OL, côté masculin, on rame un peu outre les défaites qui s'enchaînent. Les supporters semblent ne plus se bousculer devant la billetterie. Résultat, le club a décidé de vendre des places à moitié prix sur Internet. On peut ainsi trouver un pack à 79 € pour 2 personnes. Un pack qui permet d'assister à 2 rencontres, OL Rennes et OL Ajax. Une stratégie commerciale assumée par l'Olympique lyonnais qui espère ainsi vendre près de 2000 places. On termine avec le portrait de ce Lyonnais actuellement en lice pour le championnat du monde à Varsovie. Sa discipline, le cocktail. Lionel Faure et vous l'aurez compris, barman. Face à des centaines de concurrents venus du monde entier, il va tenter de décrocher le titre suprême en proposant une mixture mêlant originalité et grand classique. Jasmine Sorgue et Julien Leurette. Voici Lionel Faure, il est barman, champion de France et concourt actuellement pour les championnats du monde. Une compétition très pointue qui demande une technique bien particulière. On exécute la recette, donc la même recette sur 4 verres identiques. Donc on est noté sur la présentation, sur le dosage pour que les 4 verres soient au même niveau, la décoration et puis bien sûr le goût en finale. Barman depuis 13 ans, c'est au bistrot Le Comptoir de la Bourse qu'il exerce ses talents. Avec 260 références en alcool, vin et champagne, il peut se donner à sa passion, créer et innover. Des essais, on ne s'attend pas à ce que ce soit même presque buvable. Et puis en fait, des fois on se surprend à découvrir des nouveaux goûts et c'est ça qui est intéressant. Le candidat au championnat du monde nourrit déjà d'autres ambitions. Il existe depuis cette année le titre de meilleur ouvrier de France et il fera tout pour y participer. La consécration, et ça serait d'être lauréat parce que c'est vrai que le MOF, quelle que soit la profession, en général c'est l'excellence de chaque profession. Donc ça serait, je pense, la meilleure reconnaissance pour un barman. Ouais. Mais en attendant, cap sur Varsovie où se déroulent jusqu'au 10 novembre les championnats du monde. Un challenge de haut niveau qu'il a préparé avec décontraction. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur TLM.